Alors, bonsoir tout le monde. On va commencer avec l'ouverture de l'Assemblée. Il est déjà 19 heures. Donc, au point 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal du 11 janvier 2024. 1.4, mandat de consultation forfaitaire au procureur de la municipalité. 1.5, avis de motion du projet de règlement 2024-408, modifiant le règlement 2023-406. Décrétant la tarification des différents services municipaux. 1.6, dépôt et présentation du projet de règlement 2024-408, modifiant le règlement 2023-406, décrétant la tarification des différents services municipaux. 1.7, dépôt du bordereau de correspondance janvier 2024. À la trésorerie 2.1, autorisation des dépenses du mois de janvier 2024. 2.2, adoption du règlement 2024-407 d'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2024. 2.3, demande de prêt temporaire en attente du versement de subventions. 2.4, période de questions. 3, sécurité publique. 3.1, mise à jour du plan municipal de sécurité civile et nomination des responsables de mission. 3.2, vérification des bornes fontaines. 4, transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1, politique d'aide financière pour l'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique. 4.2, calcul de débit pont du lac 3000. 4.3, remplacement du moteur camion municipal. Au point 5, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1, audition de la demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 724 574. 5.2, demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 724 574. Au point 6, loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, demande au FR volet 2, Parc des Chutes. 6.2, appui à la résolution de la municipalité de Rivière-à-Pierre pour le réseau cellulaire. Au point 7, autre sujet, 7.1, Varia. 7.2, point d'information du maire. 7.3, période de questions. Puis 7.4, levée de l'Assemblée. Alors, ça me prendrait un proposant. Madame Bourré. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, Madame Bonin, on y va? Oui, alors on serait rendu au point 1.3, adoption du procès-verbal du 11 juin 2024. Donc, considérant que le... OK. Alors, parfait. Donc, adoption du procès-verbal. Donc, considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2024 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du conseil reconnaissent l'avoir reçu élu, en conséquence, il est proposé et résolu que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Frenette. Tout le monde est d'accord? Merci. Au point 1.4, mandat de consultation forfaitaire au procureur de la municipalité. Il est donc proposé et résolu d'octroyer un mandat de consultation forfaitaire à Morancy Avocat pour l'année 2024. Ce sera au coût de 1 000 plus taxes et déboursés. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Gauthier. Madame Guylaine Gauthier. Oui. Tout le monde est d'accord? Merci. Maintenant, c'est un avis de motion du projet de règlement 2024-408 qui modifie le règlement 2023-406 qui décrétait la tarification des différents services municipaux. Ça prendra donc quelqu'un pour lancer l'avis de motion. Monsieur Lavallée. Monsieur Martin Lavallée. Oui. C'est noté. Alors, au point 1.6, c'est le dépôt et la présentation de ce projet de règlement. Donc, on a adopté le règlement 406 il n'y a pas très longtemps et suite à sa mise en application, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être lieu d'ajouter certaines clauses. Donc, ça a trait à la tarification des différents services municipaux. Donc, l'objet du règlement, ça a pour but de modifier le règlement qu'on avait adopté, et ça afin d'ajouter une politique d'annulation et d'en modifier certaines annexes. L'article 2, modification de l'article 3 par rapport à la politique de location de salles. Donc, on ajoute les paragraphes suivants
Pour la période des fêtes, un tirage au sort sera organisé pour sélectionner les locataires. Les dates limites pour soumettre sa candidature et le tirage ultérieur seront communiqués via nos plateformes de médias sociaux. Tout locataire s'engage à se procurer les clés respectives de la location au moins 24 heures avant la réservation pendant les jours ouvrables de la municipalité. Ça, c'était afin de promouvoir là, que ce ne soit pas toujours les mêmes familles qui aient accès à nos locaux durant la période des fêtes. Article 3, ajout de l'article 6, politique d'annulation. Donc, l'annulation par le locataire. Donc, les demandes d'annulation doivent être soumises par écrit. En cas d'annulation, plus de 30 jours avant la date prévue de l'événement, le locataire pourra bénéficier d'un remboursement intégral des frais de location. Pour les annulations effectuées entre 7 et 30 jours avant la date prévue de l'événement, le locataire sera sujet à une retenue de 50 des frais de location et aucun remboursement ne sera accordé pour les annulations effectuées moins de 7 jours avant la date prévue de l'événement. Ensuite, annulation par la municipalité en cas de circonstances exceptionnelles telles que des urgences, des réparations imprévues ou des situations de force majeure. La municipalité se réserve le droit d'annuler la réservation. En cas d'annulation par la municipalité, tous les frais de location déjà versés seront intégralement remboursés au locataire. La municipalité s'efforcera de fournir un préavis raisonnable en cas d'annulation, sauf en cas de circonstances imprévisibles. Maintenant, modification de la réservation. Les demandes de modification de la réservation doivent être soumises par écrit et seront traitées en fonction de la disponibilité du centre municipal. Les frais de modification peuvent s'appliquer en fonction de la nature de la demande et du délai avant la date de l'événement. Et aussi remboursement. Tout remboursement dû sera effectué dans les 30 jours suivant la date d'annulation. En acceptant la location du centre municipal, de la salle des loisirs et de l'aréna, le locataire reconnaît avoir pris connaissance et accepté les termes de cette politique d'annulation. Aussi, à l'article 4, modification de l'annexe A, et ça, c'est pour préciser la tarification au niveau des confirmations de taxes, et aussi ajout à la location de l'aréna que le casse-croûte n'est pas inclus dans la location de celle-ci, et aussi l'inclusion des enfants pour le tarif de l'hébergement à la salle des loisirs. Article 5, modification de l'annexe B, donc on ajoute l'aréna dans le contrat de location à l'annexe B, et article 6, entrée en vigueur. Donc, il y a les annexes, puis justement, au niveau de la confirmation des taxes, on est venu préciser, parce qu'on avait mis un montant de 20 $ que c'est vraiment juste pour les professionnels. Donc, c'est pour quand les notaires nous contactent, c'est pas pour l'ensemble des citoyens. Et comme on a dit, on a rajouté enfants quand on loue la salle des loisirs, donc c'est 60 $ par personne par nuit, enfants inclus. On a aussi un tarif de 40 $ lorsque les gens demandent que la salle soit montée. Et aussi, s'il y a oubli de la clé, c'est 30 $. Aussi, pour la location de l'aréna, on a précisé que le casse-croûte n'est pas inclus. Donc, quand on loue l'aréna, le restaurant n'est pas nécessairement ouvert. Et puis, on a modifié un petit peu là, notre contrat de location pour que tous les choix mentionnés là, soient présents. Et enfin, on précise dans le contrat qu'il faut se procurer les clés au moins 24 heures à l'avance pendant les jours ouvrables de la municipalité. Alors, voici, c'était la présentation du projet de règlement. Maintenant, le dépôt du bordereau de correspondance au point 1.7. Donc, nous avons reçu certaines correspondances, entre autres du ministère des Transports. Nous avons reçu la réponse. On avait fait une demande pour le programme d'aide à la voirie locale pour du rechargement de chemin. C'est une demande qui se chiffrait à 150 000 $. Elle a été refusée malheureusement. Donc, la réponse nous informait là, que tenant compte de l'enveloppe budgétaire et que cette demande-là n'était pas jugée prioritaire, donc nous avons eu un refus. Au niveau de Transport Canada, on se devait de valider certaines distances d'arrêt par rapport aux traverses. Donc, on a reçu un accusé de réception des mesures qui avaient été prises. Au niveau du CIUS, on parle de paramédecine de régulation. Donc, c'est un projet provincial pour une meilleure utilisation des ressources ambulancières. Au niveau des comités, organismes et citoyens, le comité territorial de développement social de Mekinac, ça s'est tenu ici. Donc, eux avaient lancé une invitation sur la présentation de leurs résultats de recherche et c'était sur l'habitation et le logement social et communautaire en Mauricie. Donc, portrait de la situation et mobilisation des connaissances. Au niveau du Carrefour Emploi Mekinac,
Corporation de développement communautaire de Mekinac. Il y avait invitation à une conférence Tendre la main, l'entraide au cœur de la réussite de Nancy Audette. Au niveau du réseau Biblio du Centre du Québec, donc nous avons reçu la facturation pour l'année 2024. Et au niveau d'une coalition citoyenne, nous avons reçu une invitation pour assister à une rencontre citoyenne. Donc, c'était des informations cruciales sur le projet éolien de TAS Canada. Donc, ça fait le tour des correspondances reçues. Donc, je note l'arrivée de M. Jean-Louis Martel à 19h10. Donc, on est rendu au niveau de la trésorerie. Donc, autorisation des dépenses du mois de janvier 2024. Donc, attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est donc proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de janvier 2024. La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses et figurants pour un total de 556 534,55. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Bourré. Madame Ginette Bourré. Oui, tout le monde est d'accord? Merci. Maintenant, au point 2.2, adoption du règlement 2024-407 d'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2024. Donc, attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est donc proposé et résolu d'adopter le règlement 2024-407 d'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2024. Ça prendra un proposeur. Madame Frenette. Madame Martine Frenette. Oui, tout le monde est d'accord? Demande de prêt temporaire en attente du versement de subventions. Donc, considérant que la municipalité traverse toujours une période creuse au niveau des revenus municipaux entre les mois d'octobre et de mars, considérant que la municipalité est en attente du versement de nombreuses subventions, dont entre autres le versement de montants provenant de l'ATEC, c'est un montant de 427 340. Aussi, le versement de l'aide financière provenant du programme de soutien des infrastructures sportives et récréatives pour un total de 125 000 $ et aussi le versement du PRABAM qui était pour un total de 75 000 $. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu que ce conseil autorise M. Marcel Picard, maire, et Mme Pascale Bonin, directrice générale, à effectuer auprès de Desjardins Entreprises la demande pour un prêt temporaire pour un total de 627 340 et à signer tous les documents afférents à cette demande de prêt qui sera remboursé lors du versement de ces diverses subventions. Donc, ça prendra un proposeur. Madame Gauthier. Madame Guylaine Gauthier. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, nous serions rendus à la période de questions sur la première portion. Oui, M. Bonhomet, juste un petit détail, parce qu'on avait des problèmes de micro quand on a écouté la vidéo. Il faut vraiment être prêt. Être près du micro. Oui, s'il vous plaît. OK, parfait. Ouais. 1.4. Le mandat de consultation forfaitaire au Oui. 1 000 $ plus déboursé. Le 1 000 $ déboursé, c'est leur travail à l'heure. Et puis, 1 000 $, c'est pour engager le contrat. Bien, en fait, le 1 000 $, c'est qu'on a le droit à une consultation, par exemple, à chaque fois qu'on fait un appel téléphonique, qu'on pose une petite question. Donc, le montant de 1 000 $ couvre ces petites choses-là. Si jamais on a un dossier plus important, à ce moment-là, ça sort du 1 000 $. Donc, 1 000 $, c'est comme un montant de base qui nous offre un certain soutien de base. Oui, soutien téléphonique. Ça peut être un petit courriel, mais ce n'est pas une étude approfondie. C'est une réponse rapide de l'avocat. Quand on a une question plus approfondie, bien là, on tombe dans un mandat particulier. Exactement, exactement. Si c'est un dossier autre. Là, c'est vraiment juste une réponse là, à court terme. J'avais une question. 2.3, demande de prêt temporaire. À la dernière assemblée, vous avez fait une demande de marge de crédit. C'est pas assez? En effet, c'était pas assez. Pour être honnête avec vous, c'est la première fois là, que la municipalité de Notre-Dame
ce n'est pas un problème financier, c'est un problème de liquidité. Donc, au niveau des finances, il n'y a pas de problème, mais on est en fin d'année. Alors, c'est le début de l'année, mais pour nous, c'est en fin d'année. Les derniers versements de taxes ont été déposés il y a longtemps. Et aussi, on est en fin de nombreux projets. On vient d'approuver 556 000 de dépenses. Donc, ça vous donne une idée de l'ensemble des projets qui ont été réalisés dernièrement. Et puis, nous, bien, on est en attente des subventions, mais on n'arrête pas de décaisser, décaisser, décaisser. Donc, c'est ce qu'on vit en ce moment. Donc, en ayant ce prêt temporaire-là, ça va nous permettre de faire le pont jusqu'au versement des premières sommes de taxes en mars, le 31 mars, c'est la date butoir. Et ça va nous permettre d'attendre le versement là, de ces subventions-là. On n'en nomme que quelques-unes ici, mais on a de nombreux montants dont on est en attente. Il devrait rentrer d'ici fin mars. Bien, de nombreux en mars, mais il y en a plusieurs autres. Par exemple, on a eu plusieurs événements dus au changement climatique. On a fait des redditions de comptes. On n'a même pas idée quand ils vont nous verser les montants. Donc, on a plusieurs sommes dont on est en attente. Donc, on sait qu'ils vont être versés un jour, mais il y a certaines sommes, on ne sait même pas la date. Donc, si on cumule l'ensemble de ces attentes-là, ça fait qu'on est allé augmenter notre marge de crédit, puis on est venu chercher un prêt temporaire pour s'assurer d'avoir les bonnes liquidités au bon moment. Bien, on avait haussé de 200 000. Le premier point, le programme d'aide à la voirie locale, a été refusé. Est-ce que c'était spécifiquement un projet pour un spécifique? Bien, on avait identifié 4 ou 5 chemins sur le territoire. C'était des chemins municipaux. Ce pas des chemins privés, c'était des chemins municipaux qui avaient été identifiés. Et on a une autre demande en cours encore avec le MTQ. Donc, peut-être qu'on espère que c'est parce qu'ils ont favorisé notre autre demande qui était la réfection de la route de la Traverse. Oui. Alors, on y va. Oui, donc on serait rendu là. Non. C'est ça. C'est juste une confirmation pour le 2.3, les versements des subventions, c'est des versements qui ont été approuvés, qu'on sait déjà que ça va être des versements qu'on est en attente de réponse. Non, c'est des subventions confirmées. Des subventions Oui. Sinon, Desjardins n'aurait pas permis un prêt temporaire. Donc, on a des preuves que les versements vont être effectués. C'est bon? Oui. Alors, on serait rendu au point 3, sécurité publique. Donc, mise à jour du plan municipal de sécurité civile et nomination des responsables de mission. Donc, considérant la mise à jour du plan municipal de sécurité civile qui a subséquemment été effectuée par la coordonnatrice aux mesures d'urgence, Mme Joëlle Vadeboncoeur-Harrison, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban prenne note qu'il y a eu mise à jour du plan municipal de sécurité civile, aussi qu'il y a eu une nomination des responsables de mission. Elle désirait aussi informer les citoyens qu'une version abrégée du plan et d'autres documents pertinents vont être disponibles sur le site Web et qu'elle veut informer les citoyens qu'une séance d'information va être prévue en mars. Les détails vont être publiés dans les veilles de février sur les réseaux sociaux. Donc, lors de cette séance d'information-là, on va vous exposer, par exemple, qu'est-ce qui a été modifié dans le plan, quel est le nouveau plan, quels sont les documents qui vont être sur le site Web et qui vont être les responsables de mission. Puis, on va aussi inviter les citoyens qui sont intéressés à partager leurs coordonnées en cas d'urgence pour qu'ils puissent faire partie d'une équipe de mesures d'urgence, de faire le tout, de confirmer leurs coordonnées. Ouais. Donc, on va vous tenir informé par rapport à cette séance d'information. Ouais, je pourrais peut-être ajouter juste un exemple d'équipe, mettons, qui pourrait se mettre dans le plan. Hein. Quand on a eu la tempête, on a fait affaire avec Guylaine. Elle a ramassé une équipe de bûcherons, on peut dire, pour aller couper tous les arbres sur le bord du chemin, puis des gens qui avaient des motonneires ou des choses comme ça. Donc, ça prend une équipe qui est nommée. On sait qu'on peut aller puiser dedans quand on a besoin. On les appelle, puis ils sont suite opérationnels. C'est un des exemples. Donc, ça prendra un proposeur pour cette résolution. Madame Gauthier. Madame Guylaine Gauthier. Oui, tout le monde est d'accord? Oui.
Vérification des bornes fontaines. Donc, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'inspection des bornes fontaines afin de s'assurer de leur bon fonctionnement en cas d'incendie, considérant que cette inspection permettra aussi de planifier les coûts de toute réparation ou mise à niveau nécessaires à leur bon fonctionnement. Il est donc proposé et résolu de mandater la firme Hydrospec pour procéder à l'inspection des 30 bornes fontaines, donc 6 dans le secteur Montauban et 24 dans le secteur Notre-Dame. Et le mandat va être réalisé au coût de 1 290 taxes en su, soit 43 taxes en su par borne. Ça prendrait un proposeur. M. Lavallée. M. Martin Lavallée. Oui. Tout le monde est d'accord? Au niveau du transport, hygiène, du milieu et environnement, donc au point 4.1, politique d'aide financière pour l'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique. Donc, il y a eu une rencontre, une consultation, dans le fond, là, une séance d'information, disons, pour le 10 janvier par rapport à la politique. Suite à cette séance d'information-là, il y avait quelques points qui ont été soulevés. Et dans le fond, là, les membres du conseil avaient demandé qu'on vienne modifier légèrement la politique pour intégrer ces points-là. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, je peux vous nommer ce qui a été changé. La politique s'appelle maintenant politique d'aide financière, parce qu'avant, c'était juste politique d'entretien. Donc, on est venu préciser cela. On est aussi venu préciser ce qu'on entendait par propriétaire concerné comparé à propriétaire riverain. Je pense que le mot riverain portait à confusion. Donc, maintenant, les propriétaires concernés, c'est les propriétaires qui vont apparaître dans notre système comptable quand on fait référence à un secteur donné. On est venu rajouter aussi par rapport aux chemins sur terre publique, on avait dit que c'était des chemins du domaine de l'État, mais on est venu préciser qu'ils doivent être identifiés dans une entente de délégation avec le gouvernement, donc avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. On est venu aussi préciser que la municipalité ne pourra pas être tenue responsable de la gestion d'un contrat qu'il y aura entre un mandataire d'un chemin privé puis un entrepreneur local. Donc, la municipalité peut aider financièrement, mais elle ne sera pas tenue responsable de la gestion du contrat de déneigement conclu entre le mandataire et l'entrepreneur, ni de la qualité d'exécution des travaux. Ça va être l'entière responsabilité du mandataire de faire respecter les clauses de son contrat. Donc, c'était juste pour préciser, puis ça va être que ce soit pour l'hiver ou l'été, donc pour dire que c'est une politique d'aide financière. Et aussi, on est venu dire, rajouter encore que les dates butoirs, c'est le 31 mai pour l'entretien d'été, le 31 octobre pour l'entretien d'hiver. Et on a finalement complété aussi là, des formulaires. Donc maintenant, sur notre site web, il y a un formulaire d'aide financière pour les chemins d'été, puis il y en a un pour les chemins d'hiver. Puis à l'endos, ben, il y a quand même l'emplacement là, pour récolter les signatures. Donc, ça permet là, quand même d'avoir un formulaire qui est plus officiel et les dates butoirs sont sur le formulaire. Donc, c'était les changements qui ont été apportés avant de clarifier là, le texte de la politique. Donc, considérant que la municipalité désire mieux contrôler et gérer les demandes d'aide financière, considérant que la municipalité désire une plus grande équité envers les citoyens par l'établissement et l'application de règles claires, concises et justes, considérant que l'application de la politique d'aide financière facilite la gestion des dépenses reliées à l'entretien des chemins privés ou sur terre publique et la détermination du niveau d'implication financière des citoyens concernés. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban adopte la politique d'aide financière d'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique telle que déposée ce soir. Donc, ça prendra un proposeur. Monsieur Jean-Louis Martel? Oui. Oui, d'accord. Calcul de débit au pont du lac 3000. Donc, considérant que suite aux fortes pluies de juillet 2023, il y a lieu de procéder à la réfection du pont du lac 3000, considérant que la première étape pour ce faire est de procéder au calcul de débit. En conséquence, il est proposé et résolu de mandater la firme Larocque-Cournoyer, qui est représentée par M. Tom Cournoyer, pour procéder au calcul de débit dans le dossier de la réfection du pont du lac 3000. Ce mandat sera exécuté pour un montant de 1 300 taxes en su. Ça prendra un proposeur. M. Martel. M. Jean-Louis Martel. Oui, tout le monde est d'accord? Peut-être. Juste préciser, Oui. Tom Cournoyer, une personne qu'on utilise souvent, nous, en forêt. C'est la deuxième fois qu'on touche à ce pont-là. Hein? Oui, ce pont-là a déjà été fait. C'est pas qui a été fait, c'est moi qui avais signé. Et il y a eu la tempête, il y a eu un gros coup d'eau. Après ça, il y en a eu un autre coup d'eau par après. Parce que je veux dire, quand il était installé initialement, c'est moi qui avais fait la OK, c'est beau.
2021, je pouvais le faire, j'étais à mon compte. Ouais. Là, je ne suis pas OK. ici. Donc, comme C'est là qu'on voit c'est là qu'on voit des fois à Notre-Dame, on a été touché, comme on disait tantôt, on a été touché par des coups climatiques. Là. Et pas à peu près, là, on a eu des déversements d'eau assez importants. Là. Fait que ça affecte nos infrastructures. C'est pour ça que ça coûte une coupe de piastres, puis on n'a pas le choix de les réparer. Il y a du monde qui passe là, puis il faut réparer ça. C'est tout. C'est bon. Alors, remplacement du moteur au niveau 4.3. Donc, considérant que suite à un bris mécanique, il y a lieu de remplacer le moteur du camion municipal de marque Dodge Ram, il est donc proposé et résolu de procéder à l'achat d'un moteur reconditionné chez le concessionnaire Dodge Chrysler de Shawinigan au coût d'environ 15 180 taxes en su. L'installation, qui est en su, est estimée à 25 heures au tarif de 135 de l'heure, taxes en su. Et la garantie est de 4 ans et le kilométrage illimité. La dépense va être défrayée à même le surplus accumulé non affecté. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Frenette, ça? Madame Martine Frenette. Oui. Moi, d'accord. On serait rendu en aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. Donc, le point 5.1, audition de la demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 724 574. Donc, on invite les gens qui auraient quelque chose à exprimer sur ce dossier-là. Peut-être avant de commencer, je pourrais vous donner... Peut-être expliquer un peu c'est où. Ouais. Ouais. Donc, c'est sur la nature de la demande, là, c'est sur... juste un instant. Que j'oriente mes papiers. L'adresse civique, je l'avais devant moi, je la cherche. Là. Au 284 avenue des Chutes. Donc, c'est ici, en bas de la côte. Donc, vous savez qu'on a adopté un règlement sur les usages conditionnels. Donc, c'était la première demande qu'on recevait. Suite à l'adoption du règlement, on a élaboré quand même certains documents pour permettre la gestion de ces demandes-là. Donc, la personne qui fait une demande d'usage conditionnel se doit de compléter un formulaire de demande. Elle doit aussi compléter un formulaire d'engagement parce que dans notre usage conditionnel, il y avait quand même plusieurs conditions à respecter. Donc, la personne doit compléter un formulaire d'engagement parce que certaines des conditions se doivent d'être remplies au moment de la demande et certaines conditions, on permet que la personne s'engage à les remplir à partir du moment que la demande est autorisée. Un exemple de ça, c'est par exemple avoir un certificat d'assurance de 2 millions. Donc, on peut procéder à faire la demande et l'étude de la demande d'usage conditionnel, mais dire à la personne qui fait la demande, bien, si votre dossier progresse, bien, vous vous engagez à fournir votre preuve d'assurance de 2 millions. Donc, ça permet, là, c'est un peu la façon dont on a élaboré les documents pour traiter ces demandes-là. Donc, la demande qu'on a reçue, comme on a dit, c'est pour la propriété ici sur l'avenue des Chutes. Les membres du CCU se sont penchés sur cette demande-là. Et dans le fond, les éléments qui ont été étudiés, il y avait certaines particularités. Hein. On sait que dans le périmètre urbain, certaines des propriétés sont de plus petite dimension. Donc, dans ce dossier-là, il y avait le fait que le bâtiment principal, dans les conditions qui sont demandées, on demande par exemple que le bâtiment principal soit à 100 mètres d'un autre bâtiment. 25 mètres, excusez, 25 mètres d'un autre bâtiment. Ce n'était pas le cas ici. Cette condition-là n'était pas respectée. Il y a aussi une condition par rapport à la distance du stationnement. Ici aussi, la condition n'est pas respectée. Toutefois, vu que c'est une demande d'usage conditionnel, ça n'empêche pas que la demande peut progresser si les membres du CCU, ensuite les membres du conseil, jugent que ces conditions-là ne sont pas essentielles. C'est un peu peut-être... Ensuite, les autres éléments qui avaient été notés, bien, il y avait le fait que l'on parle que lorsqu'il y a, par exemple, un spa, il faudrait qu'il y ait un paravent. Donc, les membres du CCU avaient noté qu'en effet, il n'y a pas de paravent actuellement, donc il faudrait qu'il y ait un paravent. Et aussi, dans la demande de permis, la personne avait stipulé qu'elle voulait louer pour un 4 chambres à coucher, mais l'installation septique est faite pour un 3 chambres à coucher. Donc, les membres du CCU avaient spécifié qu'il faudrait respecter et n'avoir qu'un 3 chambres à coucher.
Fait que ceci vous résume les éléments qui ont été discutés. Donc, si quelqu'un a un point à exprimer, c'est le temps de le faire au niveau de... Je vous invite à venir au micro si vous voulez exprimer un point. On peut juste me rafraîchir la mémoire sur l'usage conditionnel. Ben, oui, si vous voulez juste dire votre nom. Ah oui, Fanny Grenier. C'est bon. Ben, en fait, le règlement d'usage conditionnel, c'est qu'il vient dire, si vous voulez faire une résidence de tourisme, premièrement, il y a des zones où c'est permis, puis il y a des zones où c'est pas permis. Dans ce cas-ci, c'est permis dans cette zone-là. Ensuite, une fois qu'on a une zone où c'est permis, on vient dire, si vous voulez faire un usage, bien, on va vous demander de remplir certaines conditions. Donc, on va vous inviter à soumettre une demande, on va l'analyser, puis on va regarder avec l'ensemble des conditions si on juge que oui ou non, cet usage-là serait pertinent. Fait que les conditions, ce ne sont pas des obligations, c'est des éléments d'étude. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de résumer les éléments d'étude qui ont été discutés en particulier pour ce dossier-là. Mais c'est ça, c'est des éléments d'étude, puis le but, c'est de voir est-ce que les membres du CCU, tout d'abord, est-ce qu'ils jugent pertinent ou possible qu'il y ait cet usage-là. Si le CCU le recommande, c'est ensuite aux membres, et même si le CCU ne le recommande pas, c'est ensuite aux membres du conseil, ça vient comme ici ce soir, c'est à l'ordre du jour. Les membres du conseil peuvent alors décider si oui ou non ils veulent accorder cet usage-là. Une fois que la personne aura reçu l'usage, là, elle doit commencer à faire l'usage. Pour faire l'usage, là, elle s'était engagée à fournir des documents, bien là, il faut qu'elle les fournisse. Puis ensuite, il faut qu'elle paye, elle fasse une demande de permis annuel, elle paye son permis annuel. Les documents qui sont demandés, par exemple, c'est une copie du contrat de location. On est spécifique qu'est-ce qu'on veut dans le contrat de location. Par exemple, ça prend quelqu'un qu'on peut rejoindre 24/7 en cas de nuisance. Ça prend qu'on vient dire qu'il faut laver les embarcations avant de les mettre à l'eau. Donc, on a des conditions à remplir comme ça. Et la personne, à partir du moment qu'elle a son permis annuel, bien, elle peut opérer. Puis à chaque année, donc, on va lui demander de repayer son permis annuel si elle continue de faire de la location. Et à titre de résidence touristique, est-ce que le propriétaire réside là puis va faire une location de chambre ou ça va être juste un espace de location locatif? Bien, la demande actuelle, c'est pour faire du chalet locatif. Merci. Regardez ça. Oui. Votre, excusez, oui, juste votre nom. Juste pour votre nom pour. Lionel Bonhomme. OK, merci. Dans le règlement, c'est écrit le greffier trésorier de la municipalité doit, au moyen de l'année, donner conformément au code municipal du Québec une affiche ou une enseigne placée dans un endroit bien en vue. C'est la municipalité qui doit mettre l'affiche ou l'enseigne dans un endroit bien en vue. Oui. Parce que moi, je n'ai pas vu l'affiche. Ben, l'affiche est sur la propriété. Vous l'avez pas vu, l'affiche? Elle n'est pas bien en vue, en tout cas. Si OK. Ben, à ma connaissance, OK. À ma connaissance, il y avait affiche sur la propriété. Rien vu. Avez-vous vérifié? Ben, non, moi, personnellement, je peux aller vérifier, là, mais. Ben, à ma connaissance, on a publié l'affiche, on l'a plastifiée, puis on est allé la poser sur le terrain. Dans un endroit visible. Je vais retourner demain matin. Parfait. Prenez une photo pour moi. C'est bon. Oui, c'est parfait. Là, on parle de la même maison. Vous savez, c'est laquelle? Oui, celle qui est à côté de la maison. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Oui. Exactement. Est-ce que, lors de ces demandes, la maison a été déclarée conforme? Est-ce que le code municipal est rempli?
Pas nécessairement. Dans le fond, la personne qui soumet une demande doit soumettre un croquis intérieur et un croquis des aménagements extérieurs. Et c'est le service incendie qui fait la visite intérieure. Donc, ça, c'est une des conditions. Donc, pour faire l'usage conditionnel, on n'exige pas que le rapport incendie ait été effectué, mais ça fait partie des engagements. La personne s'engage à fournir un rapport incendie dans le processus là, avant d'obtenir son permis annuel. Combien de critères ont été respectés? Combien de critères n'ont pas été respectés dans cette demande? Et en fait, c'est que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne parce qu'il y a des critères qui vont être non applicables. Donc, dans le fond, quand les membres du CCU se sont penchés sur le dossier, il y avait une grille d'analyse, il y avait des critères qui étaient jugés non applicables, des critères qui étaient rencontrés, et des critères qui étaient à discuter. Ceux qui étaient à discuter, c'est ceux que j'ai mentionnés. Comme Par exemple, exemple, lever des embarcations. non, même pas. Non. Ça, c'était quelque chose qui fait partie des formulaires d'engagement. Les critères qui ont été discutés, c'était ceux que j'ai mentionnés, les 4 que j'ai mentionnés. C'est ça. Okay. C'est bon. Merci. Il n'y avait pas d'autres. Ça complète l'audience? Je pense que oui. Parfait. Nous sommes donc rendus au point 5.2. Donc, maintenant, c'est le temps de statuer sur cette demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 724 574. Donc, considérant que le lot 5 724 574 fait l'objet d'une demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme dans la zone 42 CA, considérant que les critères d'évaluation sont respectés à l'exception des distances du bâtiment principal et du stationnement par rapport aux propriétés voisines, considérant que la propriété bénéficie cependant d'un droit acquis en ce qui concerne ces distances, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis public a été affiché tel que requis par le règlement 2023-399, en conséquence, il est proposé et résolu d'accorder la demande, de statuer sur la demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 724 574 aux conditions suivantes. Donc, le spa devra être isolé visuellement au moyen d'une clôture opaque. Le nombre de chambres à coucher doit respecter la capacité de l'installation septique qui dessert le bâtiment, donc 3 chambres maximum. Aussi, il sera résolu d'autoriser le fonctionnaire désigné à délivrer, si tel est le cas, le certificat d'autorisation d'un usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 724 574 si toutes les conditions prévues à la réglementation d'urbanisme et aux articles 120, 121 et 122 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme applicables selon le cas sont remplies, sous réserve du 2e alinéa de l'article 145.35 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Si toutes les conditions imposées dans la résolution du Conseil autorisant l'usage conditionnel devant être remplies au plus tard au moment de la délivrance du permis ou du certificat d'autorisation sont remplis, donc c'est les 2 que j'ai dit ci haut, et aussi si tous les engagements tels qu'identifiés dans les formulaires qui ont été complétés pour la demande d'usage conditionnel sont satisfaits. Donc, ça prendrait un proposeur. Monsieur Jean-Louis Mortel. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui, merci. Non? C'est contre? Okay. Je note le vote contre de Monsieur Martin Lavallée. Monsieur Lavallée, oui. Donc, on serait rendu en 6. Loisirs et culture, santé et bien-être. Donc, demande au FRR volet 2 pour le parc des Chutes. Donc, tenant compte de l'acquisition par la municipalité du parc des Chutes, tenant compte de la volonté du Conseil de réaménager les infrastructures existantes dans une vision concertée, considérant qu'il y a lieu de faire appel à une firme externe afin d'appuyer la municipalité dans l'élaboration d'une vision globale de développement de l'attrait touristique qu'est le parc des Chutes. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds rural volet 2. Cette demande est préparée par Mme Joëlle Vodboncoeur-Harrison, directrice générale adjointe, et c'est pour le projet Parc des Chutes, réinventons notre parc. À noter que cette dépense avait déjà été identifiée dans le plan triennal des immobilisations. Donc, ça prendrait un proposeur. Lavallée. Monsieur Martin Lavallée. Tout le monde est d'accord? Oui.
Appui à la résolution de la municipalité de Rivière-à-Pierre pour le réseau cellulaire, donc attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre a transmis une résolution dans laquelle elle exprime que, tout comme la municipalité de Notre-Dame, elle fait depuis de nombreuses années des représentations auprès des instances gouvernementales afin d'être branchée à un réseau cellulaire fiable. Attendu que beaucoup d'autres municipalités de la grande région de Portneuf et de Mekinac ont aussi fait des représentations pour les mêmes raisons, le tout sans succès. Attendu qu'il est impératif pour la sécurité civile et que la communication soit efficace pour les services d'urgence afin d'intervenir rapidement et efficacement. Attendu qu'un réseau cellulaire fiable améliorerait la sécurité et la quiétude de tous les citoyens. Attendu qu'un réseau cellulaire fiable est une exigence fondamentale pour les jeunes familles qui veulent s'installer en région afin de pouvoir travailler à distance. Attendu qu'un réseau cellulaire fiable offrirait la possibilité d'accéder à des ressources éducatives en ligne. Attendu que les entreprises et commerces de la région ont un réel besoin de cet outil de travail afin que leur potentiel soit au maximum. Attendu que pour la revitalisation de la région et la promotion touristique, le réseau cellulaire est un incontournable. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame appuie la résolution de la municipalité de Rivière-à-Pierre afin que le gouvernement du Québec réalise une évaluation des infrastructures actuelles afin d'y apporter rapidement les changements nécessaires. Le gouvernement du Québec déploie toute l'énergie nécessaire pour faire pression auprès du CRTQ afin que les compagnies qui sont distributeurs du réseau cellulaire élargissent leurs services au-delà des grands centres urbains. Attendu que le gouvernement du Québec prenne conséquence que c'est en région éloignée que le besoin de réseau est nécessaire. Aussi tenant compte que le gouvernement du Québec doit respecter ses engagements en priorisant dès à présent un réseau fiable pour tous les citoyens de la grande région de Portneuf et de Mekinac. Enfin, on recommande qu'une copie de la présente résolution soit transmise à toutes les parties concernées. Donc, ça prendra un proposeur. Madame Bourré? Madame Ginette Bourré? Oui. Tout le monde est d'accord? On sera donc rendu à autre sujet. Point d'information du Ouais, dans le veilleur, il n'y avait rien. Non. Okay. Alors, j'ai un seul point. Il y a un citoyen qui nous a posé des questions sur la politique d'aide financière des... ça s'appelle et d'entretien. Oui, d'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique. Puis on avait trouvé à propos quand même des questions. Alors, plutôt que de répondre aux citoyens, on va répondre ici tout simplement. Ça va être enregistré puis tout ça. Donc, il y avait une série de questions. Puis les données sont à jour à partir du novembre 2020. 2023, hein? Novembre 2023, oui, en effet. 2023, OK. Donc, la personne demandait le nombre de propriétés construites concernées par cette politique. Alors, il y en a 216. Le nombre de propriétés non construites concernées, ça c'est les terres, les terrains, tout ça. Ça, c'est 84. Le kilométrage des chemins municipaux publics, 63 km. Le kilométrage des chemins privés concernés par la politique. Alors, il y a 14,7 km de déneigés par la charrue, soit 5,9 km classe 1, plus 1,9 km classe 2, plus 6,9 km classe 3. Donc, la valeur des propriétés concernées par la politique, c'est 25% de toute la valeur complète, soit nous autres, on a une valeur de 242 167. C'est 62 millions, excusez, 550. Donc, c'est à peu près ça que la personne demandait. C'était bon de spécifier tous ces chiffres-là ici. Puis, on va tirer notre information une fois par année dans le système. On la mettra à jour. C'est tout. Donc. Ça sera la dernière période de questions. Oui. Dernière période de questions. Approchez-vous. Approchez-vous du micro. Votre nom et votre question. Fanny Grenier. Monsieur Lavallée, 5.2. C'est quoi, non? On se prononcer contre
raisons principalement. Première, le cadre d'évaluation bien préciser que la résidence va se situer à au moins les trois bâtiments principaux résidentiels. Ce critère, à mon avis, est loin d'être augmentant significativement le risque. Deuxièmement, même si j'aurais été d'accord pour déployer l'usage, je ne suis pas d'accord avec le conseil. Peu de conditions. Rappelons que suite à l'adoption des nouvelles règles, le risque est extrêmement pour l'ensemble du territoire sans avoir au préalable. Comme l'usage conditionnel accordé est rattaché à la propriété, non au demandeur. L'usage peut perdurer longtemps. Afin de pouvoir évoquer cet usage conditionnel, tel devait être le cas, l'article 27 du règlement prévoit entre autres que le droit d'exercice de l'usage est évoqué automatiquement lorsque les conditions imposées dans la résolution pas ou n'ont pas été respectées. Donc, personnellement, et à continuellement satisfaire à l'analyse du critère d'évaluation, éventuellement satisfaire. Bon, évidemment, ensuite, une dernière précision. Est-ce que ça va être court ou long? Court? OK. 18 mots. Pouvez-vous aller en arrière du micro, s'il vous plaît, parce que ça va être tout parce que tout ça est enregistré. Hein? OK. Allez-y, M. Lavallée. Oui. Alors, je disais, enfin, je terminerai en mentionnant que je suis en réflexion quant à mon avenir. OK. Mais ça faisait pas partie de la question. J'aimerais juste. Donc, non, c'est rendu, non, c'est rendu à mon tour de parler, là, parce qu'il y a eu débat là-dessus. OK, il y avait tous les conseillers, il y a eu aussi le CCU qui s'est prononcé, dont M. Lavallée fait partie. Il y a eu, puis quand le CCU s'est prononcé favorablement. OK? Un. Deux, le Conseil, on en a débattu longuement de ce dossier-là. On en a débattu très longuement. Puis, la majorité était d'accord. J'ai posé la question seulement. J'ai demandé à lui de me répondre. Je pense qu'il a le droit. Il s'est prononcé. Me mentionner pourquoi. Ouais, il s'est prononcé. Le débat a eu lieu. C'est une démocratie, Mme Grenier. Non, non, je sais, mais c'est important de savoir qu'il y a à Notre-Dame de Montauban et partout au Québec, j'espère, une démocratie qui s'installe. C'est pas parce que il y a des gens qui sont pas en accord avec quelqu'un que les autres personnes ont tort. C'est pas ça qu'on a dit non plus. Tout le monde a droit à son opinion. Mais moi, j'ai entendu le mot errer, je pense. Non? OK, c'est quoi la justice que j'ai utilisée? De l'imprudence? Soyez assurés que le conseil municipal de Notre-Dame de Montauban fait preuve de prudence. On n'est jamais imprudent. Donc, on fait preuve de prudence, c'est des gens professionnels. On est en place grâce aux citoyens, c'est les citoyens qui sont en place. J'espère qu'on garde cette confiance-là. Puis soyez certains qu'en aucun temps, je le répète, en aucun temps, on fait preuve d'imprudence. Jamais. C'est beau? Mais on peut avoir la réponse. Merci. Je voulais savoir, ce bâtiment-là, je pourrais être acquis encore inondable sur le bord de l'eau. Madame Bonnet. Ah, c'est ça, en haut. OK, parfait. Merci, madame. Sylvain Bazinet, au point 4.2, calcul de débit d'eau de la Croix-Rouge. Je trouve ça intéressant. Vous avez la rue côtoyée. Est-ce que pour les chemins privés, il y a des ponceaux assez énormes? On pourrait avoir une participation d'expertise de cette compagnie-là pour évaluer lorsqu'il y a des changements de ponts. Est-ce que la municipalité est ouverte à des échanges d'informations?
Et quand cette firme-là fera d'autres études, est-ce que les présidents d'associations de chemin privé doivent être liés au courant? Peut-être nous autres participer à. Ce que j'entends, dans le fond, c'est que pour certains secteurs, les associations pourraient bénéficier d'un expert comme ça. Je pense que les membres du conseil seraient ouverts à ce que lorsqu'il y a encore des sommes, peu importe, là, quand il y a des travaux planifiés, s'il y a lieu qu'il y ait cet expert-là, que ça fasse partie des montants qui sont soit subventionnés ou soit à imposer en taxe de secteur, je pense qu'il y aurait une ouverture pour ce genre de démarche-là, là, si tel y a lieu. C'est sûr qu'en ce moment, souvent, les travaux de petite envergure, ben, c'est le responsable des travaux publics qui est valide, là, mais on peut comprendre, là, je pense que ce que vous essayez de dire, s'il y a lieu et qu'on avait besoin d'aller chercher une expertise autre, ben, je pense que ça pourrait aussi ça faire partie. Parce qu'il pourrait y avoir une économie d'échelle. Si une association de lac pouvait faire venir ça, l'association de lac, naturellement, paierait le 100%. On pourrait bénéficier de cette expertise-là. Donc, si la municipalité pense à avoir besoin encore des services de cette firme-là, prochainement pour le printemps, c'est intéressant. Les chemins privés sont au courant. Parfait, on prend note de votre intérêt, c'est sûr. Merci. Ouais. Oui, Tom, il habite à la Gentil, juste en arrière de sa maison. Et c'est une sommité. C'est une personne qu'on utilise depuis plusieurs années. Dans notre cas, on lui fait faire probablement 30-40 calculs par année. Ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'il y a une distinction entre les terrains privés. Sur terrain public, qui est ponceau est régi par le RADF, le règlement d'aménagement durable d'approche. Ça précise que l'installation de ponceau-pont doit être calculée selon le calcul par un ingénieur forestier. Ce pont-là, je l'avais fait à l'époque. Quand le pont a été installé à ce moment-là, présentement, il est à refaire, on va le faire. Comme je pense que c'est la même chose. Dans le cas des terrains privés, on n'est pas tenu de le faire. On peut, par contre, bénéficier d'une offre. C'est que là, présentement, la 3000 n'avait pas le choix. C'est des sondes ou Dans le sens que pour faire un calcul de débit, moi, je n'ai pas pour un ponceau, je n'ai même pas besoin d'aller sur le terrain. Je pense que les données que je dois prendre, c'est la largeur du ponceau. Le restant, il est calculé mathématiquement sur l'ordinateur par rapport à tout le bassin d'eau. Est-ce que le bassin est concentré dans le sens que je suis à la sortie d'un lac ou est-ce que je suis loin dans le sens? Si tout le bassin d'eau est loin, je vide dans le lac, puis après ça, j'ai pas le même effet que si j'ai pas de lac. Je pense que mon lac va servir un peu comme une éponge. Dépendant de la configuration du bassin, dépendant de la ponceau par rapport au lac, tous les calculs se font différemment. Je vais vous dire que ces calculs-là sont bons. Regarde, ils ont évolué avec le temps. Les calculs qu'on faisait il y a 15-20 ans, les matrices ont été changées. Avec un ponceau qui, à l'époque, c'est probablement mis en fin de compte, ils ont tenu compte de l'historique, ils ont tenu compte puis possiblement, suite à ce qu'on a eu dans les dernières années, encore augmenté. Je donne un exemple, j'ai remplacé un ponceau qui avait été
nouveaux calculs sont le double de ce qui était il y a 20 ans. Ben, merci, M. Martel. J'aurais pas pu faire mieux, je pense. C'est ma job. Le bonhomme, pour précision, maintenant, il y a un satellite. Oui. Donne, oui, parce que je dis, sur le terrain, on peut être là. J'avais une petite question concernant les éoliennes. Oui, oui. Oui. On dirait qu'il va y avoir des résolutions. J'aimerais savoir c'est quoi le processus décisionnaire. Le maire va à la MRC, il vote. J'aimerais savoir si le maire consulte avant, s'il a la possibilité, je ne sais pas si. Oui. S'il consulte avant les conseillers. Oui, en fait, c'est M. Filto qui nous a tout expliqué ça, le règlement là, qui a fait, là, qui existait déjà. Là. Puis, ce règlement, dans le fond, pour protéger les citoyens. Puis les distances, le bruit, tout ça, c'est tout uniquement pour protéger les citoyens. C'est pas une politique pour encourager les éoliennes. C'est vraiment pour protéger la tranquillité, le bruit, la visibilité et tout ça. Non. Non, les conseillers sont pas au courant, ça se passe à la MRC. Puis il n'a pas été accepté encore. Oui. C'est quoi les procédures, comment le processus de décision de vote? Est-ce que vous pas maintenant, les conseillers ou est-ce que vous allez au conseil de la MRC? Non, les conseillers municipaux ne sont pas consultés. Ce que le règlement va faire, c'est que chaque municipalité va avoir ce règlement-là et il va pouvoir l'adapter à sa guise. Comme ça fonctionne. Ça va être un règlement régional, le Mekinac. Puis il va descendre dans les municipalités. Les municipalités vont pouvoir le mettre exactement, l'accepter ou pas l'accepter. Un. Puis deux, s'ils l'acceptent, ben, ils vont le mettre au goût de l'endroit. Si on n'est pas d'accord avec telle affaire, il n'y aura pas ça. Si on veut rajouter des affaires, on va en rajouter. C'est plus simple que ça. Mais là, les conseillers vont être en. Au-delà, c'est-à-dire qu'elle peut imposer aux municipalités le règlement, si la municipalité. Ben, ça dépend dans quel domaine. Ben, c'est ça. C'est qu'en zonage, par exemple, le schéma d'aménagement de la MRC, nous, on doit s'y conformer. Donc, à chaque fois qu'on change nos règlements de zonage, ils doivent être approuvés par la MRC. Fait que la MRC a un droit de regard sur beaucoup de choses. Des règlements administratifs, ça, c'est propre à la municipalité. Quand on parle de ce qui a lieu au zonage ou au lotissement, on doit respecter le schéma d'aménagement de la MRC, puis pour que nos règlements soient en vigueur, ils doivent être approuvés par la MRC. Je pense que le règlement dont parle M. le maire, c'est un règlement qui vient spécifier des conditions. C'est un nouveau règlement, puis des fois, ça va sur un côté. Des fois, nous, on veut changer quelque chose, donc on doit le faire approuver. Mais des fois, eux changent quelque chose, puis nous, on doit l'intégrer dans nos règlements. Je pense que ce qui s'en vient, qui va descendre, c'est qu'eux ont créé des conditions. Il n'y avait pas beaucoup de conditions pour encadrer ça, les éoliennes. Il n'y en avait pas, donc ils en créent. Puis nous, on va venir les intégrer dans nos règlements. Mais on va pouvoir les modifier, sujet à leur approbation, comme d'habitude. La station de pompage. Oui. La dernière nouvelle, ça devait être du retard parce qu'au niveau de la livraison, j'ai remarqué qu'il y avait toutefois un chemin qui était au cas où. Ben, le chemin est toujours entretenu parce qu'on fait quand même il y a des opérations qui se passent à la station de pompage, même en saison hivernale. On n'a pas reçu encore la génératrice. C'est dommage, mais on n'a pas reçu. Lors de l'avant-dernière séance ordinaire, nous avons appris de la bouche de la conseillère que les élus ne se parlaient pas, les citoyens élus, peine le
conseiller le siège 4. Ou de tout autre citoyen, de n'importe quel citoyen. Oui, mais là, dans mon cas, ma question. Alors, ma question s'adresse à ce dernier. Puisque les événements vous concernant en tant que citoyen ne génèrent aucune communication entre les membres du conseil dont vous faites partie, en tant qu'élu, avez-vous quelque chose à déclarer en public que vous jugez utile de partager avec les Montaubains au sujet de la démolition, enterrement d'une maison sur votre propriété à l'endroit exact où vous avez demandé une dérogation pour déplacer le chemin existant? M. Martel, je dirais, je vais répondre, M. Martel, parce que j'ai mon idée là-dessus. C'est que c'est un dossier qui est ouvert auprès de l'inspecteur. Le dossier-là est encore ouvert, il est sous enquête. Je pense que M. Martel, il a tout intérêt à ne pas se prononcer là-dessus. Puis, comme je le disais la dernière fois, quand il y a un dossier qui est ouvert, il est ouvert, c'est l'inspecteur qui prend ça en charge. L'inspecteur, c'est son dossier à lui. Moi-même, je n'ai pas d'affaire à poser des questions à l'inspecteur. Mais moi, j'aimerais juste préciser que ce que Mme la conseillère numéro 1 voulait dire, c'est que idéalement, quand on discute d'une problématique quelconque, et ce n'est pas l'ensemble des problématiques qui sont amenées aux élus, parce que dans le fond, l'inspecteur a ses droits, ses responsabilités qui lui sont propres. Donc, quand un inspecteur fait une inspection et constate une infraction, il n'a pas à en parler aux élus pour émettre un constat d'infraction. Et avec ça, les élus ne voient pas quel constat a été envoyé. Parfois, quand un dossier est médiatisé ou on a une question comme ça en public, bien là, eux prennent connaissance de certaines situations problématiques. Mais idéalement, ce que Mme la conseillère essayait de dire, c'est qu'idéalement, pour eux, quand il y a un dossier problématique, il aimerait mieux pas savoir le nom parce que ça ne devrait pas faire partie d'un élément de décision. L'élément de décision, c'est quelle est l'infraction. C'est ça qu'elle essayait de dire. C'est pas qui a fait l'infraction, que ce soit un conseiller, que ce soit un citoyen, que ce soit... La question, c'est ça. Fait que c'est ce que Mme Frenette essayait d'exprimer. Puis dans le dossier de monsieur, bien c'est ça, il ne faut pas confondre les choses. Dans le dossier de M. Martel, ce n'est pas un dossier qui est discuté avec les élus, parce que c'est dans les pleins pouvoirs de l'inspecteur d'émettre un avis d'infraction s'il y a lieu et de procéder aux étapes suivantes suite à l'émission de l'avis d'infraction. Donc, et tout comme on ne fait pas un suivi de l'ensemble des avis d'infraction qui sont émis sur le territoire ou en séance de conseil. Donc, c'est un peu pour ça qu'on ne fait pas plus de suivi sur ce dossier-là. C'était ma impression. Qu'est-ce que vous faites de votre règlement? Non, mais pourquoi? C'est pas une question d'éthique. C'est pas une question d'éthique. Non. Premièrement, l'éthique revient à l'élu. Ça ne revient pas aux autres élus, puis ça ne revient pas à vous. Chaque élu est responsable de son comportement éthique. Ça, c'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas à moi de juger du comportement éthique, ce n'est pas à un élu de juger le comportement d'un autre. Chaque élu est responsable de son comportement éthique. C'est comme ça qu'il en est. Maintenant, si quelqu'un n'est pas satisfait, il y a des mécanismes qui existent. Nous, de notre côté, ce qu'on dit, c'est qu'on essaye de dissocier les fonctions, ce qui n'est pas toujours facile parce que la plupart des gens ont plus qu'un chapeau. On dit que quand l'élu est un élu, c'est ce qu'on gère. Maintenant, ce qui arrive dans sa vie en tant que citoyen, ça, ça ne fait pas partie des discussions. Bien, encore une fois, je vous dis, à chaque élu de vivre selon son éthique et ses façons d'être. Mais ce n'est pas quelque chose qui est, comment je pourrais dire ça, c'est pas à nous de gérer ça. L'élu se gère lui-même. Donc, c'est ce que je vous réponds. C'est comme ça pour toute question. C'est pour ça qu'il y a des élus qui vont voter, qui vont s'abstenir, qui vont parfois dire non. C'est le choix de l'élu. L'élu peut exprimer si lui, il sent qu'il a un conflit. C'est la personne qui le sait. C'est pas moi qui juge si la personne est en conflit ou pas. Et ça va à tous les niveaux. Donc, quand un élu dit « moi, je ne vote pas là-dessus » ou « je vote non » ou « je m'abstiens de voter », c'est son droit. C'est lui qui gère son comportement éthique. Ça, il faut juste le comprendre que c'est dans sa façon d'être. Donc, résultat des votes qui sont passés.
Oui, justement, je n'ai pas besoin. Non, ce n'est pas une question, c'est une conclusion. Okay. Juste une question. Oui. Est-ce que les membres du conseil municipal représentent les citoyens? Oui. Est-ce que les membres du conseil municipal sont sujets à se mettre aux mêmes lois, à se soumettre aux mêmes lois que les citoyens? Ben oui. Est-ce qu'on peut juste remettre en perspective l'image qu'on a du conseil et des citoyens? Parce que là, ce qui nous représente, ce sont des membres du conseil qui mettent des lois en place et qui ne représentent et qui ne respectent pas ces lois-là. Ben, ça, C'est c'est votre avis. Là. Il n'y a pas eu. C'est mon avis personnel. Oui, c'est ça, c'est votre avis. Les citoyens sont représentés par des gens qui imposent des lois, qui ne respectent pas ces lois-là. Oui, parce que là, vous êtes très général. Un peu, Martine. Parce que là, vous êtes très général, puis c'est un peu offusquant pour tout le monde. Je pense qu'ici, on a des gens très honnêtes, au contraire, Oui, puis très dédiés. Votre commentaire est très irrespectueuse, très irrespectueux. Je vois ici des gens honnêtes, dédiés tous les jours pour les dossiers de la municipalité. Nous dire qu'on a des gens malhonnêtes, je pense qu'il y a toujours une limite. Madame Frenette, vous permet de rajouter quelque chose? Ben, moi, votre commentaire, je ne le prends pas personnel. J'aimerais ça que vous me donniez des exemples de ma situation. Puis, je travaille beaucoup pour les citoyens. Des commentaires comme que vous apportez, je trouve ça vraiment irrespectueux de quelqu'un qui arrive, qui veut tout mener, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, mais moi, j'aimerais avoir un exemple. Pour moi. Pour vous, je n'ai pas nommé de nom. À titre de respect, je faisais que souligner quelque chose qui s'est passé. Vous avez englobé tout le conseil. Ben, je pourrais être précise, mais ça serait déplacé par part. Ben, c'est déplacé, votre intervention. C'est mon opinion. Merci, Mme Grenier. Ben, c'est pas là. Ben, allez-y. Allez-y, Mme Gauthier. De la FPM, il y avait un article qui disait que c'est sans précédent. Au Québec, présentement, il y a 800 élus qui ont démissionné. C'est complètement irréel, là, mais c'est ce qu'on a comme chose. Là, ils disent que c'est de plus en plus. Les gens sont méchants envers les élus. Les gens sont irrespectueux, tout ça. Et c'est pour ça que de plus en plus, là, il y a 800, depuis les dernières élections de 2021, il y a 800 élus au Québec. C'est sans précédent. Donc, quand on a des petits commentaires comme Madame vient d'en faire, on a un bon échantillon de ce qui se passe au Québec. Moi, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 2 ans et demi? Oui. À peu près? 2 ans et demi. J'avoue, je suis très fier de mon conseil, très fier de mon conseil. Chaque membre du conseil est dédié. Il veut que la communauté avance. C'est pas facile parce que c'est beaucoup d'ouvrages. On travaille le soir, on travaille tout le temps un dossier. On se présente à différents événements. On prêche par l'exemple. Puis venir me faire dire ce soir qu'on est des malhonnêtes, tout ça. J'ai trouvé ça dur. J'avoue, là. J'ai trouvé ça une bonne claque. Là, on est filmé ce soir, là, ça va être là pour plusieurs années. Là. Et se faire dire ça, je ne reviens pas. Avec me faire dire qu'on ne respecte pas les règlements. C'est quelque chose de pareil. Mais c'est un commentaire, puis je pense que le commentaire est fait. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas au conseil. Ça ne passe pas du tout. Et la démocratie, c'est important, la démocratie, quand même. Je reviens tantôt avec M. Lavallée. Bon. Il n'est pas d'accord. C'est son droit, je le respecte. Oui, pensez-vous que les gens sont tout le temps d'accord avec moi? Non. Et quand ils ne sont pas d'accord avec moi, je m'en vais chez nous. Ça va très bien. Chez nous, ils ne sont pas d'accord avec moi. Pas de problème. C'est la démocratie. Ça va bien. Le lendemain, on recommence, puis c'est tout. C'est pas plus long que ça. Si les gens seraient toujours d'accord, tout le monde, là, il y aurait un petit problème. Parce qu'il y a des bons débats là, le soir, quand on s'avance, on finit à 10h, 10h30 le soir. Là.
On ne fait pas ça pour le fun, non? On ne fait pas ça parce qu'on aime ça à tout prix. On veut absolument travailler jusqu'à 10 heures. Là. On fait ça parce qu'on aime ça. On croit qu'on est important pour la communauté et on développe. Donc, pour venir à ce qui s'est passé tantôt, M. Lavallée n'est pas d'accord. C'est la démocratie. CCU se prononce, M. Lavallée se prononce, Mme Gauthier, Mme Frenet, M. Tout ça se prononce. Il y a des gens qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. J'espère que vous ne pensez pas arriver ici un soir et vous voyez tout le temps les conseillers qui sont tous d'accord tout le temps. Pas même ça marche. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Des fois, ça peut être moitié-moitié. C'est arrivé une fois, c'était moitié-moitié. Bon. J'ai fait mon droit de veto, pas vous en souvenir. On va réfléchir à ça. On va revenir. On est revenu. Ça a voté contre ce que moi je pensais. Bon. C'est fait. J'ai pas mal dormi ce soir-là. Et je suis fier de mes conseillers, encore une fois. Les gens sont là à leur place, on va dire en affaire. C'est des professionnels. Avec Mme Grenier, en tout cas, vous avez le droit à vos commentaires, mais des commentaires comme ça devant tout le monde, là, pour nous autres, pour dire qu'on ne respecte pas la réglementation, ça, c'est un petit peu fort. Donc, c'était ma petite montée de là aussi. Plus léger, là. Oui. Concernant le point du maire, là, oui. Je vais remercier le maire au nom du citoyen de poser des questions. Oui. Monsieur Bonhomet, tu sais, les gens posent des questions. C'est parfait, là. On est là pour ça. Puis, je le répète, puis vous allez voir dans les veilles, je le dis aussi, dans les veilles, puis vous allez voir, j'ai passé du temps avec un journaliste aujourd'hui, puis vous allez voir dans le prochain bulletin. Je le répète encore ce soir. L'hôtel de ville, c'est à vous. C'est votre hôtel de ville. Et les portes de l'hôtel de ville sont grandes ouvertes aux citoyens. Vous venez chez nous, vous demandez à parler à M. le maire, M. Marcel Picard, il va vous recevoir dans son bureau, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir poser les questions que vous voulez, discuter avec moi de différents sujets, à tous les jours, n'importe quand, là, sauf quand j'ai des réunions des fois, mais n'importe quand, vous venez chez nous, les portes sont grandes ouvertes. Venez chez nous, restez avec moi, on discute. Je rencontre plein de monde, une heure après-midi encore avec moi, on discute sur l'affaire. Pas de problème. Hein. Et je dis aux gens, des fois, pas d'accord. Je ne vais pas vous dire tout le temps que je suis d'accord. Puis les gens disent, je ne suis pas d'accord avec toi. Puis, c'est des discussions, je te dirais, évolutives, puis quand même très constructives. Là. J'apprends beaucoup des citoyens tous les jours. Hein, puis, à soir, j'apprends encore quelque chose, mais pour dire. Hein. C'est pas quelque chose que vous voulez apprendre, là, mais c'est ça. Mais allez-y, M. Bonnemet. Oui, c'est important. Concernant l'affichage des permis, oui. Alors, puisque les permis doivent être affichés devant la propriété bien entendu, il faut considérer que le contenu oui. Alors, j'aimerais savoir, dans ce sens-là, la municipalité pourrait-elle tenir à jour sur son site Internet On m'a dit que ça se faisait dans d'autres municipalités. Les membres du conseil ont jasé de ça, puis ça n'avait pas été retenu comme idée. Pour le moment, c'est pas une option qui avait été retenue. Oui, allez-y, Mme Frenet. L'administration municipale, on commence à avoir des gens dans le bureau. Ça va bien. On voudrait, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on va être candidat. Mais là, actuellement, on s'organise pour que ça fonctionne bien. Des améliorations, on va tout le temps avoir pour donner des informations. On a décidé de faire. On est mieux. Bon, c'est ça. Ce que Mme Frenet, oui, merci beaucoup, parce que c'est important de dire qu'on a une nouvelle administration municipale depuis quelque temps, avec des jeunes qui sont en formation sur le terrain, je dirais. Ils apprennent sur le tas. Là. Puis il y a un peu de formation aussi à l'école, tout ça, mais ils apprennent beaucoup, mais on n'est pas rendu dans ces petits détails-là. Là. On en fait beaucoup. On s'est amélioré beaucoup. Regarde juste la caméra qui est là. On l'a fait. C'est pas du monde qui fait ça.
Il y a tout un paquet de détails comme ça qu'on a fait qui ne paraît pas nécessairement beaucoup. Mais cette idée-là, c'est très drôle, hein? Ouais, un registre de tout, près de toutes sortes d'affaires, puis être capable de vérifier ça en temps réel, hein, c'est parfait. Et on n'est pas tout à fait rendu là. Mais ça s'en vient. Oui, c'est ça, ça s'en vient. Ça s'en vient. Nous autres, on en a parlé au dernier caucus, justement. On veut une administration municipale performante. Et ça se construit tranquillement pas vite. Ça peut prendre un certain temps. Mais en même temps, que de mettre ça public, monsieur et madame tout le monde, là, vont se prendre un permis, ils veulent refaire leur cuisine ou leur salle de bain, ou peu importe. C'est quand même personnel. Il me semble que monsieur et madame tout le monde n'ont pas besoin de savoir que la personne a refait sa salle de bain, puis que, je ne sais pas, moi, que la personne met 30 000 ou 50 000 en rénovation. Oui, merci, Mme Gauzy. Ce sera un débat. Ben non, ça sera. On ne devra pas en débattre ce soir, mais ça sera un débat ultérieur. Ouais. Merci, M. Bonhomme. J'ai oublié de prendre le temps. Ben, moi, tout. Bon. Alors, ben, je vous remercie beaucoup tout le monde. Puis, faites attention au retour. On est chanceux, c'est beau, pas trop de neige, pas de verglas. On garde ça comme ça. Madame Martin. Merci, Mme Frenette. Tout le monde est d'accord? Oui, merci.